Connaissance et information sont deux éléments inhérents à la vie de tout étudiant universitaire. Mais en Chine, les étudiants doivent de plus en plus se tourner vers les logiciels anti-censure pour trouver les informations souhaitées, car il s'agit souvent de sujets soumis au système de censure du régime chinois. Les études universitaires constituent un temps d'apprentissage essentiel pour une jeune personne. Mais en Chine, la plupart des étudiants, confrontés au système de censure contrôlé par le régime chinois, sont limités dans ce qu'ils sont autorisés à connaître. Un exemple notoire, la répression des manifestations étudiantes pro-démocratie de la place Tiananmen en 1989. Toute référence à cette époque est censurée sur la toile chinoise et ne se trouve nulle part dans les pages de l'histoire chinoise. C'est ainsi que l'étudiant universitaire d'aujourd'hui se tourne vers les logiciels anti-censure pour obtenir l'information dont il a besoin. Mes amis utilisent un logiciel anti-censure pour consulter les sites de médias sociaux outre-mer. Si vous voulez être au courant des choses, il faut consulter les sites à l'étranger. C'est bon d'en savoir plus. Chen Xin, militant pour la démocratie, affirme que les étudiants veulent avoir accès à des informations fiables. Ils sont à la recherche de la vérité en attente de voir un monde plus authentique. Ils ne veulent plus ni se faire duper par les outils de propagande du régime communiste chinois, ni continuer de vivre dans le mensonge. Un étudiant qui doit encore contourner la censure des sites web pense que c'est une bonne idée de pouvoir accéder à des informations non censurées. Je pense qu'il vaut mieux que les gens connaissent la vérité. Il n'est pas bon de filtrer l'information en direction du public. Je suis pour que les gens aient connaissance des choses telles qu'elles sont. Personnellement, je soutiens l'usage des logiciels anti-censure. L'an dernier, l'internaute chinois Jason a effectué un sondage auprès des usagers de logiciels anti-censure en Chine. Selon les résultats, 86% des 5300 personnes à avoir répondu possèdent un diplôme universitaire ou supérieur. La plupart utilisent des outils gratuits pour contourner la grande muraille informatique, comme le programme Frigate développé par des ressortissants chinois outre-mer.